Bonjour et bienvenue à vous tous les Capricornes pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir chaque jour vos guidances, vos nouvelles vidéos et bien sûr commenter, partager, diffuser la positivité. Voilà, on en a grandement besoin. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à cliquer en haut à droite de votre écran pour voir votre guidance générale hier, si vous l'avez raté, qui sont les visions audacieuses. Allez-y faire un tour et puis bien sûr, si vous voulez me mettre en commentaire et regarder tout ce que je vous propose, vous pouvez cliquer en dessous, ici, là, en dessous de la vidéo, dans la description et venir me rencontrer, venir voir ce que je peux vous proposer. Mes différents livres, les méthodes pour ne plus procrastiner, pour pouvoir arriver à tirer vos cartes par vous-même ou tout simplement pour se prendre un moment de réflexion, un coaching, pour tout simplement avoir un nouveau état d'esprit, beaucoup plus tourné vers la lumière. Je vous laisse tout simplement regarder par vous-même et on y va, sans plus tarder, avec l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors ça peut peut-être vous titiller à un moment donné, vous faire prendre peut-être un déclic, et c'est le but recherché. Allez, c'est parti les amis, on y va. Et vous êtes encore là? Réveillez-vous, c'est pas l'heure de dormir. On y va, on est ici dans l'instant présent. On inspire profondément et on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental. Vous voulez savoir au niveau professionnel? Venez en consultation, je vous expliquerai. Voilà, c'est parti, on y va. Voilà. Oh, c'est magnifique. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Cette lame a été encore la même qu'hier. Cette lame était ressortie au même endroit. Cela vous indique que tout simplement un rappel, une énorme souffrance au niveau sentimental est là, bien ancrée dans votre inconscient. Ici on voit l'indienne, on voit les plumes, on voit le chamanisme, on voit beaucoup de souffrances internes. On voit ici aussi l'animal pouvoir d'aller vers cette connexion à l'intérieur de soi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Dis-moi en commentaire. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller vers l'amour qui ne fait pas souffrir, qui amène la joie et la gratitude, la plénitude, au lieu de... Tu auras compris. L'excellence, la performance, du côté obscur, tu la connais, tu la vis en permanence. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'inverser tout ce processus et d'inverser ce que tu es en train de vivre à chaque instant? Alors félicite-toi, bravo à toi d'être ici
Pourquoi? Parce que tu as voulu et tu es curieux et que tu sais que tu veux réussir, que tu vas être capable de le faire. Parce que l'enfer est fait pour que tu le traverses et pas pour que pour que tu y restes. Comprends bien ceci. La deuxième lame ici t'indique les visions audacieuses. Cette lame, encore une nouvelle fois, te l'indique très clairement. À ton avis, quand tu vois ce visage avec cette vision qui se rapproche, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit tout simplement que tu peux choisir. Que tu peux choisir à chaque instant d'avancer vers cette lumière. Deviens audacieuse. Crois en tes capacités, en ton talent, en ton potentiel. Tu en es capable. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'avoir ces visions d'audace, d'oser, d'être vulnérable et de se montrer authentique aux autres? Personnellement, pour moi, la réponse est toute oui. Et pour toi? Fais confiance dans le processus de cette réussite. En priant, en mettant une belle intention, en te posant et en ayant la foi, cette certitude que tout va s'améliorer. De méditer. Ressens cette vision de ce temple, de cet ashram où les femmes ont les nattes bien attachées, de prier, de méditer, de mettre ce mantra en place, en permanence. De te rendre compte qu'il y a bien plus malheureux que toi sur cette planète. Il suffit d'aller dans ces ashrams et tu comprendras par toi-même. Fais confiance dans ce processus de la vie et sois dans cette gratitude d'avoir déjà beaucoup par rapport à d'autres. C'est parti, ici maintenant on a la fée des Highlands. Soyez courageux, soyez courageuse, elle vous l'indique, c'est un message. Regarde bien ce visage de peur, ce visage anéanti par la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, le stress, omniprésent. La timidité, j'ai peur de tout. Je me renferme sur moi, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai besoin d'être rassuré. Fab, je n'ai pas ce courage en moi. Je n'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. Et cela est merveilleux d'en prendre conscience. Parce que c'est en ayant cette conscience qu'on s'éveille à ce monde dans lequel on est. Tu n'as peut-être pas encore toutes les clés en ce moment de trouver ce courage en toi, de vaincre ta timidité, cette peur, cette illusion que le monde est comme ça et pas autrement.
la propre vision de tes propres parents, de tes professeurs, de ce qu'on t'a enseigné dans ton enfance, de tes partenaires que tu as eus, qui t'ont fait douter de ton estime, de ta confiance. Tu comprends? Il n'y a aucune personne, et je le répète, il n'y a aucune personne sur cette planète qui doit dire de quoi tu es capable. Tu es capable. Tu as un génie à l'intérieur de toi, un potentiel qui doit se réveiller. Et il n'y a personne qui peut t'en empêcher, à part toi-même. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'échouer, de se tromper? Oui, tu grandis, tu vas grandir. En étant toi-même, tu attires à toi les personnes qui te correspondent, les personnes qui ont envie de partager du temps avec toi. N'oublie pas, vous peut-être même être mieux toute seule ou tout seul, mon ami, que d'être entouré de personnes qui ne se comprennent pas eux-mêmes. La fée du mildiou ici te l'indique, c'est l'heure du ménage, du grand nettoyage. Dis à toutes ces personnes autour de toi ce que tu as sur le cœur, l'intelligence du cœur, d'un cœur ici. Le papillon est en train de se transformer, de s'éveiller, de s'envoler. Yes, c'est bon, le cocon vient de s'ouvrir. Tu viens de t'éveiller. Il est temps de t'envoler, de croire en la vie, de faire confiance à ton existence et de vivre et de ne plus subir ce monde de souffrance. Ici, la sirène de la tourmente va revenir en permanence. Le calme au milieu de la tempête. Tout simplement, tu ressens cette petite voix négative à l'intérieur du toi qui te dit « Mais reviens mon chéri, reviens ma chérie. » Assis, reste ici. Ne bouge pas surtout. Ne va pas voir ailleurs. Non, reste bien là, tranquillement, bien sagement. Reste raisonnable. Reste dans ta zone de confort. Ne change rien. Reste entouré de toutes ces personnes qui ne t'aiment pas, parce que toi-même, au plus profond de toi, tu ressens cette souffrance en toi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'être dans la tristesse et de faire croire autour de toi que tout va bien? Est-ce cette vision audacieuse? Affronte ta vie, sois courageuse, affronte ta vie, tu mérites plus dans la vie, mais pour ça, il va falloir sortir de ta zone de confort et montrer aux autres de quoi tu es capable. N'aie pas peur, ose, vas-y, fonce, avance dans la vie. Tu vas trouver un partenaire, une personne qui te correspondra, qui t'aimera pour ce que tu es. Fais confiance dans le processus de la vie. Et à un moment donné, tout finira par s'éclairer. Tu n'es pas obligé de me croire, mais teste tout ce que je te dis et regarde autour de toi.
la communauté grandit. Et grâce à ce petit geste que tu viens faire, en t'abonnant et en partageant, cela prouve aux autres ton engagement. Est-ce que ça en vaut la peine? Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. Et tout ira bien. Tout ira bien dès à présent.